Je pense que cette année, on a le meilleur line-up qu'on n'a jamais présenté lors du championnat canadien. On va le voir de par les charges que les athlètes vont soulever en fin de semaine. Et ça va être très spectaculaire. Le circuit Homme-Fort est une présentation de XPN, SBD et de Fitness L'Entrepôt. De Sainte-Anne-de-Beaupré au Québec, RDS vous présente aujourd'hui le championnat canadien 2023 du circuit Homme-Fort. Ici Martin Gauthier pour analyser l'action. Notre champion canadien à 9 reprises et l'un des meilleurs au monde, notre Homme-Fort, Jean-François Caron. Bonjour Martin. Aujourd'hui au Mont-Saint-Anne, on a les 12 meilleurs athlètes au pays qui vont se disputer le titre de champion canadien à travers 8 épreuves spectaculaires. Et vous avez bien entendu notre arbitre en chef, Yannick Normandin. Et cette année, nous aurons un nouveau champion canadien parce que Maxime Boudreau s'est retiré, il est blessé. Oui, malheureusement, déclaré forfait. Aujourd'hui, c'est le championnat canadien des hommes forts 2023. C'est 12 des meilleurs athlètes d'hommes forts au Canada qui vont se disputer pour avoir le titre. Fait que les gars vont vraiment tout donner pour le championnat canadien. C'est l'acheminement d'une année de travail pour tous les gars. Les gars sont arrivés prêts. Je pense que ça va être le plus gros line-up dans l'histoire du championnat canadien. N'importe qui pourrait gagner la compétition aujourd'hui. Je suis le seul représentant des Maritimes. Ça fait toutes les années que je suis ici. Je suis l'homme le plus fort de l'Est du Canada. On va voir comment ça se déroule. Il y en a une couple de gros qui sont ici, là, comme Wesley, Fred, Gab, tous ces gars-là. Je trouve que ça va être pas mal tight, pas mal plus égal partout. Quatrième année à ce championnat, je suis très fier de représenter l'Ontario et j'espère remporter l'or. Bon, si je finis 5e, puis que cette année, on vise le podium, puis peut-être la première marche du podium, si tout va bien. Je suis champion de 2021, puis cette année, je vais essayer de regagner mon titre pour devenir 2 fois champion canadien. C'est ma deuxième fois ici. J'aimerais améliorer mon classement de l'an passé. C'est un groupe très, très compétitif. 8 épreuves très, très difficiles et très lourdes. Et je suis très, très curieux de savoir qui gagnera à la toute fin. Ici, Carrie Van der Stalt, Gabriel Réaume. Je m'appelle Simon Pratt. Yannick Boucher. Ici Frédéric Rayon. My name is Wesley Lewinsky. Philippe Saint-Cyr. My name is Brian Pennell. Mon nom, c'est Joey Lavallée. Hi, my name is Tristan Hoth. I'm James Jeffers. I'm Colton Sloan. Et vous regardez le circuit des hommes forts. And you're watching Canada's Strongest Man. Et vous écoutez le championnat canadien And you're watching the Strongman Circuit. Sur RDS. On RDS. RDS. On RDS. Le championnat canadien, ça commence maintenant. C'est parti pour ce championnat avec la première épreuve. Ça, c'est une épreuve d'entraînement qu'on fait dans les salles d'entraînement à maintes et maintes reprises, le squat. Oui, Martin, un classique du championnat canadien. Le poids cette année, 700 livres en répétition. Notre premier compétiteur, Colton Sloan, qu'on écoute à l'instant. C'est ma première expérience. C'est une compétition probablement la plus sérieuse à laquelle j'ai jamais participé. Et je me vante de ça. Je suis le premier athlète des Premières Nations à compétitionner. Et cet événement, j'en serais très fier, certainement. Et on regarde justement sa performance. Colton Sloan, 700 livres, le squat. Oui, 700 livres à la barre, très différent d'une barre de gym, Martin. On permet l'utilisation des bandages aux genoux, mais pas des combinaisons de powerlifting, si on veut. Ils ont le droit à la ceinture également, mais la barre est beaucoup plus difficile. C'est un axe de 2 pouces de diamètre. Oh, c'est réussi de première répétition pour Colton. Mais la difficulté de cette barre-là, c'est vraiment le poids avec les globes, sans rotation, et à vide de 635 livres. Wow! Alors, c'est très, très lourd. Deuxième répétition. Sloan a eu beaucoup de difficultés avec la deuxième. Est-ce qu'il peut en faire une troisième? Ça monte, malheureusement, non. Ça va être bon pour 2 reps, mais il va être très content. Première expérience avec l'appareil, puis je vous le dis, ça effraie les athlètes, cette fameuse barre. Alors, 2 répétitions, il semble très, très content. Le beau sourire. Salut la foule, bravo!
Maintenant, on y va avec James Jeffers. James Jeffers, qui vient de la Saskatchewan, l'an dernier, a tenté ce fameux squat et a malheureusement raté. C'est son objectif cette année, c'est de réussir au moins une répétition. Mais c'est très lourd, Martin. Et la stabilité avec ce genre de barre-là est beaucoup plus difficile. Quand la barre se met à rouler vers l'avant, par exemple, ou vers l'arrière, garder le ballon est très, très dur parce que là, on n'a pas de plate en rotation sur une barre comme une barre de gym. Là. Et lui, il a atteint son objectif. Tu l'as mentionné, il voulait faire une répétition. Il en a fait une. Il est content. Il va avoir des points. Malheureusement, ça sera peut-être pas la meilleure performance de la journée. Mais une seule répétition réussie pour James Jeffers. Non, il va être très content, Martin. Pour moi, mon but d'aujourd'hui, ça serait d'avoir au moins un rep. Parce que j'ai toujours fait tous mes autres essais sur le squat lift. Je serais vraiment content d'avoir mon 1 rep au squat aujourd'hui. On lui souhaite une seule répétition. Il va tenter une seule répétition. Ouais, Carey qui est peut-être un peu moins bon sur les levées statiques comme ça. C'est pas l'athlète le plus lourd à 265 livres. Mais à 700 livres au squat aujourd'hui, ça va être juste. On pousse, on pousse, on pousse. Oh, c'est réussi pour Van der Stelt. Il en a assez, il raccroche la barre. Il est content. Nous aussi, on est contents. Une seule répétition. Bravo pour Carey Van der Stelt. Ouais, c'est une très bonne performance. C'est un record personnel pour Carey, qui est très content. Maintenant, vous voyez, on utilise des fameux bandages aux genoux. Ça donne de la stabilité, bien entendu, aux genoux. Lui, il risque d'être très bon. Simon Pratt est loin d'être le plus lourd des compétiteurs, mais c'est un ancien haltérophile. Ouais, très puissant au niveau du squat. C'est le favori pour remporter l'épreuve. A réussi 10 répétitions l'an dernier. Mais cette année, Simon est encore plus fort. Je m'attends à beaucoup de répétitions. Oh, c'est bon. Il faut mentionner aussi, Jean-François, il est le plus léger des compétiteurs. Ouais, Simon, environ à 265, 270 livres, se présente cette année au championnat canadien. Mais regardez la facilité que Simon effectue les répétitions. Il est vraiment confortable sur ce type de levée. On a vu la confiance. Salut la foule. Il a encore, comme on dit, de l'essence dans le réservoir. Normandin qui surveille sa performance. Il se sert beaucoup de l'appareil pour rebondir aussi. Je pense, Jean-François, c'est une bonne technique. Oui, exactement. On va économiser de l'énergie. Simon dit 10, c'est assez. Wow, mais c'est une excellente performance de Pratt. On va regarder sa performance. Regardez ça, comment c'était bon pour Simon Pratt. Wow, quelle belle performance. Je l'ai dit aujourd'hui à tout le monde que t'es le plus petit, mais je te dis t'es comme un morceau de dynamite. Comment tu sens, buddy? Très bon, très, très bien. C'était ça l'objectif aujourd'hui, de partir en force. De faire 10 reps que j'avais fait comme l'année passée. Je pense que ça qui est capable de battre ça ici aujourd'hui, c'est Wesley. Fait que j'ai bien hâte de voir ce qu'il va faire. Je suis bien content de forcer devant ma famille. Reste mon fan club, fait que ça donne du momentum pour la suite. J'ai bien hâte à la prochaine épreuve. Excellente performance de Pratt. On revient tout de suite après la pause. Restez avec nous. L'affaire avec la première épreuve de la compétition, c'est qu'il faut tout le temps que tu sortes ça de ton ventre, tu sais, les petits papillons que t'es inconfortable, tu sais. Une fois que la boule commence à rouler, ben c'est là que tu mets ça en guille, puis tu décolles, puis là c'est le fun après ça, tu sais. C'est plus comme une game, mais c'est pour la commencer, ça vient en devant, mais... Alors, on espère qu'il performera à la hauteur de ses attentes. La marque à battre, c'est celle qu'on a vue juste avant la pause, celle de Simon Pratt. 10 répétitions. Oui, le squat est une bonne épreuve pour Joey habituellement. Très puissant au niveau des cuisses. Regardez, il fait pratiquement une pause en bas avec l'appareil. Mais ça va être plus peut-être au niveau de l'endurance que ça va être difficile du côté de Joey. Mais ça va très bien pour l'instant. On est à 2 répétitions. On semble très stable. Stable, et on l'a mentionné, on a 60 secondes pour faire le plus de répétitions possible, mais comme on en parlait, c'est rare que les gars vont se rendre à 60 secondes. Oui, c'est sûr, Martin, à moins d'aller vraiment très lentement. Mais là, on voit Joey un petit manque de stabilité si on se replace. Mais ça, c'est très, très drainant en énergie. Là. Je pense que ça va coûter quelques répétitions à Joey d'avoir dû se restabiliser. Alors, on y va pour la 5e. C'est bon. Normandin dit oui. Et Joey en a assez. 5 répétitions. Ça le place en 2e position, tout juste derrière Simon Pratt. Oui, pour l'instant, quand même pas un mauvais résultat, mais je pense que Joey va être un petit peu déçu parce qu'il y a des athlètes très forts encore qui s'en viennent. Et ici, Jean-François, on voit ton travail en arrière de l'athlète. Oui, monsieur. 5 répétitions. Première question, est-ce que tu es satisfait? Ouais, je suis satisfait. C'est un petit peu honteux de se faire battre par un gars qui paye 100 livres moins que toi.
Mais, regarde, on va le prendre avec un grain de sable, puis on va aller à la prochaine épreuve. Mais, je suis pas mal content de mon résultat. Bravo, 5 répétitions pour Joey Lavallée. On voit la camaraderie entre Lavallée et Simon Pratt. Je pense que les gars se respectent beaucoup. Maintenant, c'est la performance de Gabriel Réaume. Oui, Gabriel Réaume, j'ai hâte de voir la performance parce que Gabriel, présentement, est ennuyé par une blessure au genou. Et on s'entend que le squat, ça sera pas peut-être facile pour lui, mais ça va être de passer par-dessus la douleur. Mais oh, c'est quand même un bon départ pour Gabriel. Il a déjà été en mesure dans le passé de faire plusieurs répétitions avec cette charge-là. Va bien, va très, très bien. Est-ce qu'il peut garder le rythme? Ça va très, très bien pour Réaume. On est à 4 répétitions, Martin, mais là, on voit que ça commence à peut-être être un petit peu moins stable. Et non, Gabriel va décider d'arrêter pour ne pas aggraver cette blessure. Bravo, sage décision. 4 répétitions. Maintenant, au 3e rang, ça le place au 3e rang pour l'instant. Il y a d'autres compétiteurs à venir. Et là, n'ajustez pas votre appareil, c'est le frère de l'autre. Il se ressemble beaucoup. Frédéric Réaume, cette fois-ci. Oui, moi, je pense que Frédéric va être en mesure de battre la marque de son frère parce que, probablement pas blessé, il est en très bonne forme cette année. Frédéric, un des favoris aussi pour gagner le titre cette année. C'est très serré. Hein? Les athlètes sont à peu près de tous de même niveau. Fait que, je pense que ça va être très serré jusqu'à la dernière épreuve. 3e répétition. Lui ici semble utiliser un petit peu la technique de Pratt. Il fait rebondir la charge. Ça semble être payant. Jusqu'à maintenant pour Frédéric Réaume. Ça va bien, on est à 5 répétitions déjà, c'est déjà une marque personnelle. Mais là, on voit vraiment, là, Frédéric, là, la pression monte, on commence à saigner un peu du nez. C'est un peu normal, là, la pression sanguine qui monte énormément. Et malheureusement, la 7e va être de trop. Ah, ça a cogné un petit peu le derrière de la tête. Là. Oh, est-ce qu'il est correct? On espère que oui. On a vu un petit rebond et la tête a frappé la barre. On voit la reprise. Ouais, malheureusement... Quand on manque comme ça, on a essayé de passer la barre par-dessus la tête. Mais là, c'est 700 livres, Martin, avec ça cogne un peu dur. Ça cogne solide. Écoute, j'ai eu peur de la fin. Il n'y a rien qui t'est arrivé. T'es pas blessé? Non. On est prêt à compétitionner le reste de ces épreuves en fin de semaine. Oh, est-ce que c'est un message que tu voulais lancer à les autres athlètes que tu es ici pour gagner? Oui, je suis ici pour donner de la merde à tout le monde. Alors, belle performance de Frédéric Réaume. 6 répétitions. Maintenant, le tour de Tristan Hoth. Oui, Tristan qui a déjà réussi des répétitions avec cet appareil-là dans le passé. Oh! Et là, on voit là, ce qui s'est passé, c'est une perte d'équilibre vers l'arrière. Et là, je pense pas que ce soit un problème de force. Elle a fait des répétitions l'an dernier. Avec ça, Tristan va être très déçu de cette performance-là. Et tu l'as mentionné, la barre est beaucoup moins confortable qu'une barre qu'on trouve dans les salles d'entraînement. Ah oui, c'est complètement différent. C'est parce qu'il faut vraiment tenir la barre fort. Parce que si la barre fait une rotation vers l'avant, c'est 635 livres ou 700 livres à retenir. À retenir, c'est complètement différent. Il n'y a pas de rotation comme sur une barre de gym. Alors, on assiste maintenant à la performance de Philippe Saint-Cyr. Oui, Philippe Saint-Cyr compétitionne au championnat canadien, mais il est ennuyé par une blessure toute la saison, une déchirure au niveau des muscles abdominaux. Alors, regarde ça. Oh, aïe, aïe, a pris la barre, complètement arrêté, aucun momentum et a réussi à faire une autre répétition. Quel courage! Bravo, Philippe Saint-Cyr. 3 répétitions. Bravo. Je pense que Philippe va être un peu déçu. Et ça, on voit ça rarement, Jean-François. Même les meilleurs au monde, c'est très, très difficile ce qu'il a fait. Oui, Philippe est très fort au squat, mais c'est ça. Peut-être pas fait autant que l'an dernier à cause de sa blessure cet été. Là, on a Yannick Boucher qui est un nouvel athlète au championnat canadien, nouvellement professionnel, a une expérience en powerlifting. Je m'attends à quelque chose de bon. Malheureusement, encore, la même chose que Tristan Hoth, on a vu une perte d'équilibre vers l'arrière. Et c'est tellement difficile de se ressaisir, de reprendre. Maintenant, Brian Pennell. Brian, qui est à sa première expérience également au championnat canadien, première fois sur cet appareil. Un gars très fort au niveau du bas de corps, mais on voit également, là, c'était juste trop lourd aujourd'hui à 700 livres. Les gars goûtent un peu à la médecine de l'appareil. Tout à fait, très inconfortable comme appareil. Très, très inconfortable.
Et là, lui, c'en est un qui est probablement prétendant au titre cette année. Wesley Derwinski, il veut absolument bien débuter sa compétition. Et on voit la famille qui est là pour encourager. Ben oui, Wesley, un des favoris, sinon le favori pour l'emporter cette année après sa 3e place au championnat nord-américain. Très bon squat. Je suis pas sûr qu'il va essayer de battre la marque de Simon, mais est en mesure de faire, je vais dire, entre 6 et 10 répétitions habituellement. Ça va très bien. Il est stable, il est fort. Semble bien contrôler la charge. Jean-François, ça va bien des deux côtés. Ça va bien pour Wesley. Il a aussi beaucoup d'expérience avec l'appareil. Je pense que l'an dernier au championnat canadien, il avait réussi 8 répétitions. Mais là, c'est que la marque à battre présentement est de 6 de Frédéric. Fait qu'on va y aller de façon stratégique du côté de Wesley. On ira pas au maximum. Alors, 7 répétitions, ça lui donne la 2e place. On regarde ce que ça donne à la reprise. Belle technique, Jean-François. Oui, très droit, puis on voyait qu'il y avait encore de la place. Was that a strategic move? Alors, est-ce que c'était une stratégie? Pas vraiment. Mais au début, après quelques levées, j'ai dit, ouais, 7, je pense que ça va être correct. Et il se dit que Simon Pratt n'est peut-être pas une menace pour le reste de la compétition. Oh, hein? Ça, c'est peut-être pas le meilleur des commentaires qu'on a entendu. Et le squat est remporté par Simon Pratt. 10 répétitions, Derwinski, 2e, Réaume, 3e. Et vous avez les autres qui suivent dans l'ordre. I'm James Jeffers. This is Canada's Strongest Man on RDS. Don't go anywhere. Canada's Strongest Man. Et non, on n'ira nulle part. Et après la pause, le soulevé de la voiture. J'ai décidé de devenir un homme fort suite à mes années de football. Je voulais m'orienter vers la Ligue canadienne. Ça n'a malheureusement pas fonctionné. Alors, j'ai concentré mon entraînement vers d'autres choses. Les hommes forts étaient parfaits pour moi, ayant beaucoup de similitudes avec la force et la puissance. 2e épreuve de ce championnat canadien, le soulevé de la voiture. Et ça, c'est vraiment un test de la poigne. Oui, Martin, aujourd'hui, un soulevé sans les sangles. On va tester vraiment la force des mains. On a 760 livres mesurés au manchon. Et là, on peut, si tu veux, se stimuler l'un l'autre. On est nez à nez, Brian Pennell et Tristan Holt. Tristan Holt, qui est un spécialiste de la poigne, il fait des compétitions de poigne. Mais là, ce que je peux remarquer sur la prise de Tristan, si vous voyez, il s'est pris en plein centre des poignets. C'est vraiment pas ce que je suggérerais comme technique. C'est beaucoup mieux si on va vers l'avant. On va avoir un meilleur levier. Et également, on peut appuyer le pouce sur le fameux rack pour soulever la voiture. Je vous le dis, c'est quand même un avantage. Fait que je pense que c'est une petite erreur au niveau de Tristan, mais ça va très bien pour lui. Mais je vous le dis, il est très puissant au niveau des mains. Tout à fait. Brian Pennell qui a déjà abdiqué avec 12,54. Holt qui termine, lui, avec un temps de 34,05. Et tu as dit qu'il est très bon. Alors, ça risque d'être un excellent temps pour les compétiteurs à venir. Cette fois-ci, Yannick Boucher se mesure à James Jeffers. 2 excellents athlètes au niveau de la poigne. James Jeffers, qui est un compétiteur de poigne à la base, est le favori pour remporter cette épreuve. Et Yannick Boucher, quand même pas piqué des verres sur ce genre d'épreuve-là, a fait des qualifications cette année, justement, avec un soulevé de marche fermier à 490 livres par main. Alors, ça va très bien. On 25 secondes qui viennent de s'écouler. On l'a vu à l'écran. Ça va très bien, Martin. On tient. On voit que les gars, c'est pas seulement la force des mains, on voit aussi la détermination. C'est vraiment une épreuve de souffrance. Et Yannick Boucher qui va avoir le dessus sur James Jeffers. Il va être très content. Excellent âge de Boucher, justement. 35,86. Ça le place au premier rang. James Jeffers, lui, 32,43. Wow! Ça va être dur à battre. C'est ton premier champion national. Comment tu te sens, buddy? Je suis vraiment content. Je me suis pratiqué beaucoup pour la compétition du OSG. Puis justement, des épreuves de poing. J'aimerais que mon score y tienne pour les poignées un peu plus longtemps. Belle performance du jeune Yannick Boucher. Maintenant, Frédéric Réaume se mesure à Joey Lavallée. Oui, c'est un duel intéressant, Martin. Des athlètes qui ont tous les deux une bonne poigne. Mais je vais vous dire, en général, les athlètes canadiens excellent sur ce genre d'épreuve-là. On a des gars qui ont des forces de poigne de calibre mondial ici en fin de semaine au championnat canadien. Et on a vu Fred de Réaume bouger un peu avec la voiture. Est-ce que c'est difficile? Oh, déjà terminé pour notre ami Joey Lavallée, ici, 19,03.
Et Fred Réaume qui semble abdiquer rapidement, lui aussi. 25,84, c'est pas mauvais, mais c'est pas le meilleur temps. Ouais, ça sera peut-être pas assez, là, Martin. Ça va prendre en haut des 30 secondes. Mais là, on en a deux excellents ici. Wesley Derwinski, qui a le record canadien à la marche fermier. Et il va se mesurer à Simon Pratt. Simon Pratt, l'an dernier, avait fait le deuxième meilleur temps à cette épreuve. Je m'attends à une très bonne performance. Alors, il peut être surprenant. Et on l'a mentionné souvent, on n'utilise que de la craie. On n'a pas le droit d'utiliser les fameuses sangles. On veut vraiment tester la poigne du compétiteur. Ouais, c'est vraiment juste la force des mains qui va être testée. Puis, on va dire l'endurance de l'athlète. Mais là, Simon qui a le dessus sur Wesley. Wesley, c'est un mauvais temps pour lui. Très mauvais temps, Derwinski. 23,89. C'est très bon pour la moyenne des humains, mais très mauvais pour Derwinski. 34,56, pas mauvais. Ça le place parmi les meneurs, ça. Le jeune Pratt, encore une fois, belle performance. Il est là pour compétitionner, Simon Pratt. Gabriel Réaume, cette fois-ci, se mesure à Philippe Saint-Cyr. Oui, Philippe, peut-être pas sa meilleure épreuve. On voit qu'il abdique immédiatement. La poigne, c'est vraiment sa grosse faiblesse. C'est trop lourd. On a quand même 760 aux mains, il faut le dire, Martin. Avec ça prend des bonnes mains pour être capable de soulever ça. Mais Gabriel, ça va quand même très bien. Une très bonne force de poigne. Mais il est ennuyé également depuis le championnat nord-américain à une blessure au bicep. Alors, le temps à battre tient toujours celui d'Yannick Boucher avec 35,86. Ça sera peut-être pas assez, je pense pas, non. 24,93, pas le meilleur temps, peut-être un peu décevant pour notre ami Gabriel Réaume. Oui, c'est sûr qu'il va être déçu, mais on voit que c'est vraiment le bras gauche, là, du côté que le bicep est endommagé, qui a lâché en premier. Voilà, Kerry Van Der Stelt, Colton Sloan. Oui, Kerry Van Der Stelt est un athlète qui a une excellente force de poigne, même si c'est pas un très gros athlète. Puis en plus, niveau détermination, je vous le dis, il est très intense. Je m'attends à un bon temps de sa part. Alors, c'est parti, les gars, ça tient. La foule est silencieuse un peu. On était inquiets souvent pour voir comment ça va se dérouler, mais plus le temps avance, plus la foule embarque. 17,81 pour Sloan. Ça, c'est pas le meilleur temps. Ouais, ça va lui coûter cher, malheureusement. Peut-être pas la poigne, c'est peut-être pas là, ses meilleures épreuves. Mais là, Kerry qui file, puis il va aller... J'espère qu'il va aller chercher la première position. On doit être au-dessus des 30 secondes. Oh! Attendons. 35,86 à battre. 35,87. 1 centième de seconde de plus que Boucher. Kerry, écoute, rendu à 15 secondes, là, on voyait qu'il était avec la grimace, puis ton corps shakeait un peu. Hey, félicitations par 1,00 centième de seconde. Tu vas être content? C'est même pas vrai. J'ai commencé à forcer autour de 30 secondes, mais c'est ma droite qui a lâché, pas la gauche. Je m'entraîne souvent avec Jeff, puis c'est toujours la même affaire. Je chape toujours la droite en premier, mais ma gauche était encore bonne pour un autre 10 secondes de plus. Le tableau, ce que ça donne à cette compétition du soulevé de la voiture. Van Der Stelt qui l'emporte par 1 centième. Boucher deuxième, Pratt et les autres suivent. Le championnat canadien se poursuit après la pause. Sur RDS. Après la pause, le cumulatif après 2 épreuves. Restez avec nous. Une très belle foule ici au Mont-Saint-Anne et une belle organisation de M. Danny Boucher et toute son équipe. Après 2 épreuves, c'est Simon Pratt qui s'installe en tête avec 22 points. Oui, là, Wesley Derwinski qui devra se reprendre en main là, parce qu'il est déjà exclu du top 3 après 2 épreuves. My name is Wesley Derwinski, and we'll see you next week for more Strongman on RDS. Le Circuit Homme-Fort était une présentation de XPN, SBD et de Fitness l'Entrepôt. Jean-François, après 2 épreuves, ton évaluation? Un départ très convaincant de Simon Pratt qui est en feu et qui semble déterminé, mais la course au titre fait juste commencer, Martin. Avec encore 6 épreuves au programme, tout peut arriver. Et nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de ce championnat canadien 2023 sur les ondes de RDS. Et d'ici là, soyez forts!